Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, continuons sur l'effet Doppler. Il faut noter que ce n'est pas la vitesse relative de la source par rapport à l'observateur qui intervient dans la formule de l'effet Doppler que nous avons vu. Et ceci à cause du support des ondes qui fixe la vitesse des ondes. Mais ce qui intervient, c'est chacune des vitesses séparément. Un exemple simple, un peu extrême, illustre ce fait. C'est celui où la vitesse relative, Vs moins Vp, donc la différence entre la source et l'observateur, est égale à moins V, c'est-à-dire la vitesse des ondes, la vitesse du son par exemple. Cela peut se produire, par exemple, si Vs égale moins V et Vp égale 0. Donc une source qui s'éloigne à la vitesse du son. Dans ce cas-là, on trouve que la fréquence pour l'observateur, c'est la fréquence de la source divisée par 2. La fréquence est 2 fois plus faible. L'autre possibilité, c'est Vs égale 0 et Vp égale V. Cette fois-ci, la source est immobile dans le milieu support, dans l'air par exemple, et c'est l'observateur qui s'éloigne à la vitesse V. On a vu dans ce cas-là, c'était un cas limite, et on a alors que nu-p égale 0. Donc on voit que le résultat est complètement différent, bien que la vitesse relative soit la même. On pourrait choisir aussi un système de référence qui est lié à l'observateur. Donc notons dans ce cas V', la vitesse des ondes, vitesse de propagation des ondes, par rapport à l'observateur, et toujours Vs, la vitesse de la source, mais par rapport à l'observateur. On trouve alors, avec une transformation dit de Galilée, que V' égale, VR, la vitesse de la source, par rapport à l'observateur, la vitesse relative. Donc on trouve que V' est égal à, avec une transformation dite de Galilée, en changement de système de référence, on trouve que V' est égal à V moins Vp, puisque l'observateur est en mouvement, donc par rapport à lui, les ondes ont une vitesse différente, et VR égale Vs moins Vp. Et dans ce cas-là, la formule, la relation devient Up, la fréquence, est égale à V' sur V' moins VR fois nu-S. Cette expression, cependant, n'a pas beaucoup d'intérêt dans le cas des ondes élastiques, parce que V' dépend justement de l'observateur. Notons enfin que le mouvement de la source, qui est perpendiculaire à la direction qui joint la source et l'observateur, donc la direction de l'axe des X, un mouvement transversal n'affecte pas les résultats, parce que dans ce cas, le mouvement n'affecte pas la séparation des fronts d'onde sur l'axe des X tel que nous l'avions dessiné. Enfin, on peut parler du cas des ondes électromagnétiques, qui est particulier parce que leur vitesse dans le vide est invariante et toujours égale à c, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Toujours égal à c par rapport à l'observateur, quel que soit le mouvement de l'observateur. Dans ce cas, puisque la vitesse des ondes par rapport à l'observateur est connue, il est plus aisé d'utiliser la relation qu'on vient de voir, et donc on a que nu-p est égal à c moins vitesse de la source, ou vitesse relative, fois nu-s. Et là, cette relation est très utile. Et elle ne dépend donc que du mouvement relatif de la source par rapport à l'observateur, cette fois-ci, simplement parce qu'il n'y a aucun support qui intervient.
Ce sont des ondes électromagnétiques dans le vide, de la lumière par exemple, dans le vide, et il n'y a pas d'éther. Voilà pour l'effet Doppler. Alors passons maintenant à l'optique géométrique. Alors, l'optique géométrique, c'est une méthode approchée, mais très utile, de la propagation de la lumière, qui peut être faite sans se préoccuper de la nature physique des radiations lumineuses. Cette étude se base sur quelques principes induits de l'expérience. Certains de ces principes ne sont qu'approchés. Et les lois de l'optique géométrique ne sont valables que dans certaines conditions. La théorie ondulatoire de la lumière, qui tient compte de la nature physique de celle-ci, donne des explications plus complètes, plus justes, plus précises des différents phénomènes lumineux. Et l'optique géométrique n'est qu'un cas particulier de cette théorie générale, mais elle est très pratique et très parlante. Donc ici, nous allons passer en revue quelques éléments de l'optique géométrique d'un point de vue essentiellement qualitatif, pour avoir simplement un aperçu. Voilà, et nous attaquerons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.